même dans la communauté africaine, on a du mal aussi à se faire accepter en tant qu'antillaise. Moi, quand je dis que je suis de la Guadeloupe, on dit « Ah, vous les Antillais, vous avez renié l'Afrique ». Donc, alors que ça n'a rien à voir, je suis africaine, je suis antillaise, j'ai une culture qui est mixte et je ne peux pas renier ma culture antillaise et dire que je suis 100% africaine. Eh bien, je suis là pour soutenir mes frères, justement, qui sont morts pendant l'esclavage, malheureusement. Ben, pour moi, l'esclavage, c'était une erreur, déjà pour commencer. Je ne dis pas que c'est la faute à l'un ou à l'autre, c'est la faute à pas de chance. Voilà. Ben, je suis là pour essayer de faire en sorte que les choses changent, comme tout le monde. Après, c'est pas évident parce que quand on est que entre noirs et qu'on veut montrer aux gens que ça doit changer, c'est dommage qu'on n'a pas un peu plus de mixité. Mais bon, avec les images, les gens verront qu'ils ont eu tort de ne pas être venus parce qu'on est des pacifiques, hein, on n'est pas des combattants, on ne vient pas faire la guerre, on vient pour la paix dans le monde. Réparation, c'est un grand mot. La seule réparation qu'on peut demander, c'est d'être considéré comme tout le monde. Qu'on arrête de nous juger, qu'on arrête de mettre les Noirs d'un côté, les Blancs de l'autre, les Antillais d'un côté. Parce que même dans la communauté africaine, on a du mal aussi à se faire accepter en tant qu'antillaise. Moi, quand je dis que je suis de la Guadeloupe, on dit « Ah, vous les Antillais, vous avez renié l'Afrique ». Donc, alors que ça n'a rien à voir, je suis africaine, je suis antillaise, j'ai une culture qui est mixte et je ne peux pas renier ma culture antillaise et dire que je suis 100% africaine. Mais je sais très bien que je viens d'Afrique, comme tous les Antillais, parce que tous les Noirs viennent d'Afrique, ça. Voilà. Je suis là avec mes ancêtres, c'est pour honorer mes ancêtres et ils sont là avec nous. C'est ce qu'on comprend, parce qu'on comprend que le fait d'être là, nos ancêtres sont là, c'est important. Et le combat sans les ancêtres ne part nulle part. Et quand on parle de réparation, moi je dis « Oh que oui, réparation, réparation, réparation ». Voilà. Et que ça ne se recommence plus, malheureusement, vous voyez actuellement, il y en a un peu de partout. On ne nous respecte pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de réparation. Il faut réparation. Merci. Alors je crois qu'être là, c'est vraiment faire en sorte que, d'abord, plus jamais, et nous on se battra pour cela, mais surtout que pour nos enfants et les générations à venir, il y ait une connaissance de cette histoire, de l'impact aussi que les peuples africains déportés ont eu sur les économies et les finances des Occidentaux. Okay. La destruction de l'être dans sa verticalité et dans son horizontalité. Et je crois que c'est un moment aussi pour comment dirais-je, se permettre de se raccrocher à une histoire valeureuse, à une histoire puissante et à une histoire qui peut et qui doit changer non seulement le devenir des populations afrodescendantes, mais des populations aussi du continent africain. La réparation, moi, la première, je crois qu'il y a un mot qui est très difficile à dire, je dirais aussi bien pour les États coloniaux, les États qui ont asservi et l'Église judéo-chrétienne, c'est le mot pardon. Le pardon est un mot qui reconstitue l'être, qui le guérit. Et je crois que le mot pardon est important. Parce que c'est reconnaître tes erreurs. C'est reconnaître que finalement, tu as été partie prenante d'un asservissement humain qui est de l'ordre de l'inacceptable. Le pardon est important, la réconciliation est importante, à la fois je dis, des pays qui ont asservi et aussi de l'Église. Et ça, c'est important que l'Église dise pardon, parce que si cela s'est fait, c'est que l'Église a donné son accord pour que l'asservissement se fasse et que l'Église a dit que le nègre étant touché par la malédiction de Cam, qu'il serait celui qui nous sauverait. Donc je crois qu'il faut demander pardon. C'est pour se rappeler de cette histoire inoubliable et cette commémoration de l'abolition de l'esclavage qui est célébrée aujourd'hui. Pour nous, c'est la preuve de la victoire du bien sur le mal. C'est pour confirmer que l'amour va gagner la haine. Voilà. Et sachez que même si on est là à Paris, on est aussi avec vous en Afrique. Parce que cette unité-là, il est indestructible. Voilà. Et je vous souhaite aussi, à vous qui êtes africains, de penser aussi à nous, qui pensons à vous, en espérant
que le temps viendra où le suprême va pouvoir nous répatrier pour qu'on puisse faire cet États-Unis d'Afrique que Sa Majesté a souhaité. Rappelez-vous que Haile Selassie, en 1960, a établi l'OUA, Organisation d'Unité Africaine. C'était pour que tous les Africains en Afrique soient unis après l'esclavage. Mais voilà, Sa Majesté a disparu. Et ce qu'il avait souhaité, au fait, c'était les États-Unis d'Afrique. Cela n'a pas encore été accompli. Ce travail nous concerne. Alors à nous de travailler pour réussir cette prophétie, ce rêve, cette victoire finale du bien sur le mal. Rastafari, bless up.